Salut les sportives et les sportifs, c'est Greg et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et peut-être même un peu plus qu'une nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui on commence une nouvelle série de vidéos qui va concerner principalement les montres Garmin. Un des retours que j'ai souvent par rapport aux vidéos ou aux articles sur nakan.ch, c'est que de nombreuses fonctionnalités avancées des montres Garmin sont abordées, mais par contre que l'utilisation de ces fonctions présuppose certaines configurations de la montre ou certaines utilisations qui ne sont pas forcément claires pour tout le monde et pas forcément expliquées en détail non plus. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer une nouvelle série de vidéos sur laquelle on va découvrir les montres Garmin depuis zéro et puis on va progresser dans l'utilisation de sa montre Garmin pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de la montre mais sans manquer aucune étape de manière à ce qu'on puisse maîtriser sa montre de bout en bout. C'est donc cet objectif-là qui est visé dans cette série de vidéos qui commence aujourd'hui. Au rythme d'une vidéo par semaine, on va découvrir petit à petit comment utiliser sa montre Garmin, comment la configurer et comment utiliser toutes les fonctionnalités de manière simple et puis surtout expliquer de manière complète, donc étape par étape pour accéder et utiliser ces fonctionnalités. On est donc dans la première vidéo de cette série sur les montres Garmin et puis dans cette première vidéo, on va découvrir comment prendre en main sa montre Garmin et avant tout installer l'application qui permet de synchroniser la montre sur le téléphone et puis ensuite synchroniser sa montre. On verra dans une seconde vidéo comment utiliser en détail la montre, c'est-à-dire comment utiliser tous les boutons et accéder au menu. Et puis on découvrira ensuite au fur et à mesure des vidéos comment utiliser toutes les fonctionnalités de sa montre, comment personnaliser sa montre et puis comment l'exploiter au mieux dans les fonctions sportives et dans les fonctions de montre connectée et éventuellement dans les fonctions accessoires comme écouter de la musique, utiliser de la cartographie, utiliser Garmin Pay, etc. Mais chaque chose en son temps et puis pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur le démarrage avec sa montre. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vais utiliser une Fenix 7S pour toutes ces démonstrations. Mais évidemment que toutes les explications seront également applicables à d'autres montres Garmin puisque, on le sait, les montres Garmin utilisent pour la grande majorité des choses, la même ergonomie, les mêmes menus et en tout cas la même façon de fonctionner. Donc tout ce que je vais faire sur la Garmin Fenix 7S sera également applicable à d'autres montres Garmin. Pour autant, ce sera beaucoup plus simple d'utiliser les explications sur une montre Garmin à 5 boutons. Donc toutes les montres de sport de Garmin qui sont équipées de boutons, pas forcément d'un écran tactile, mais ce sera un peu moins applicable aux Garmin Venue par exemple ou aux Vivo Active qui possèdent un écran tactile et qui possèdent moins de boutons. Donc ça s'applique aux Garmin Fenix. Probablement que la Fenix 3 est un peu ancienne et puis que toutes les fonctionnalités ne s'y trouvent pas, mais pourquoi pas dès la Fenix 5 et puis toutes les Forerunner qui utilisent également 5 boutons et puis là vous pourrez retrouver toutes les fonctionnalités qui sont décrites dans les vidéos. Évidemment que si je parle de cartographie et que votre montre ne l'a pas, ça ne fonctionnera pas, mais je passerai vraiment le plus de temps possible à expliquer sur quelle montre c'est possible de réaliser quelle fonction au fur et à mesure des vidéos. Voilà pour cette introduction, je vous propose de passer maintenant directement au sujet principal, c'est-à-dire au démarrage avec sa montre Garmin. On vient de recevoir une montre Garmin ou alors on vient de s'acheter une montre Garmin, on veut démarrer. Je vous propose de commencer par installer l'application Garmin Connect. Donc on la trouve dans l'App Store de son iPhone ou dans le Play Store Google de son téléphone Android. C'est bien l'application Garmin Connect et puis on va l'installer sur son téléphone. Évidemment, on peut utiliser une montre Garmin avec un téléphone iOS, donc un téléphone Apple, ou avec un téléphone Android. Et puis, l'application s'installe sur les deux types de téléphones. Il y a des petites nuances entre les deux systèmes, évidemment, puisqu'ils ne sont pas 100% identiques, mais dans la plupart des fonctionnalités, on va retrouver les mêmes choses. Dans toute la série de vidéos, on va utiliser une montre Fenix 7S, comme je vous l'ai dit, et puis cette montre, on va l'utiliser sur un téléphone Android et installer l'application Garmin Connect Android sur ce téléphone, mais que les utilisateurs d'iPhone et d'iOS se rassurent, c'est quasiment la même chose au niveau de l'ergonomie et s'il y a des grosses différences d'utilisation entre Android et iOS, je ferai une explication spécifique dans les différentes vidéos qu'on va retrouver.
Donc je l'ai dit, on trouve l'application Garmin Connect dans l'App Store de Apple, sur un téléphone Apple iOS, ou alors on trouve l'application Garmin Connect sur le Play Store de Google, sur un téléphone Android. Et puis là, eh bien, on lance l'installation de son application et puis ensuite on la retrouve installée sur son téléphone. Moi, j'ai mis mon application sur l'écran d'accueil de mon téléphone Android et comme ça, je peux y accéder facilement. Pour la première partie, on va créer le profil utilisateur et créer le compte dans Garmin Connect. On va donc le faire en deux temps. On va d'abord installer l'application et puis créer le profil Garmin Connect, créer son compte à l'intérieur. Et dans un deuxième temps, on couplera la montre à l'application. Ça permettra comme ça aux personnes qui ont déjà installé l'application et qui ont déjà créé un compte à l'intérieur de pouvoir reprendre directement au moment du couplage de la montre. Donc on ne va pas le faire directement pendant le processus de création du compte sur Garmin Connect. Donc on a installé Garmin Connect sur le téléphone, donc je vais lancer l'application depuis l'écran d'accueil et puis eh bien, je vais tomber dans l'application qui va me dire que pour l'instant je n'ai pas de compte et puis que je dois en créer un. Donc effectivement, je vais décider de créer un compte, donc je vais choisir l'option créer un compte et puis première étape, eh bien, c'est que je dois accepter les conditions d'utilisation de l'application. Ce que je vais faire ici est passer à l'étape suivante. Et puis ensuite, je vais remplir mes coordonnées ici dans l'application. Je vais donc saisir mon adresse email et puis ensuite, je vais choisir un mot de passe pour pouvoir m'authentifier dans l'application. Ensuite, je vais devoir choisir le pays dans lequel je vis et puis j'ai le choix de m'inscrire à la newsletter de Garmin, ce que je ne vais pas faire ici en l'occurrence. Et puis ensuite, je vais juste valider que j'ai 16 ans ou plus pour pouvoir passer à l'étape suivante dans le processus de création du compte. Ensuite, on va pouvoir créer son profil et puis au fur et à mesure, l'application va demander des autorisations en fonction du téléphone. Ça peut être l'autorisation d'accéder au Bluetooth par exemple pour pouvoir ensuite se synchroniser avec la montre. Ça peut être ici par exemple d'accéder au réseau pour pouvoir se connecter à d'autres appareils. Donc en général, à moins qu'on sache exactement ce qu'on est en train de faire, on peut autoriser les accès qui sont demandés par l'application. En l'occurrence ici, je vais laisser Garmin Connect accéder aux informations sur le réseau et puis autoriser à se connecter aux appareils Bluetooth, ce qui lui est nécessaire évidemment pour pouvoir ensuite se connecter et synchroniser la montre. Donc comme je le disais tout à l'heure, pour l'instant, on va choisir de ne pas configurer de montre Garmin sur l'application. On le fera dans un deuxième temps évidemment, mais pour l'instant, on va se concentrer sur la création de son compte dans l'application Garmin. Donc je vais choisir ici « Je n'ai pas d'appareil ». Et puis, je vais passer à l'étape suivante sans connecter d'appareil Garmin sur le compte. Donc, je vais continuer ensuite le processus de création de mon compte en choisissant l'option Forme ici. Et puis, je vais arriver sur le dashboard de Garmin, donc sur le tableau de bord de mon application. L'application va me proposer de configurer certaines fonctionnalités. Pour l'instant, je ne vais pas les configurer. Je les mettrai en route plus tard et puis on verra comment activer toutes les fonctions le moment venu lorsqu'on voudra vraiment les utiliser sur la montre. Donc, j'arrive sur mon tableau de bord qui évidemment au début de la création de l'application est un peu vide, mais ce qu'on peut faire tout de suite, eh bien, c'est configurer le profil. Pour configurer le profil, eh bien, on va aller dans le menu de l'application. Donc ici sur Android, ça va se passer en haut à gauche sur les trois petits traits. Et puis dans l'application iOS sur un iPhone par exemple, eh bien, on accède au menu depuis en bas. Ensuite, je vais aller dans les paramètres. Et puis ensuite, je vais aller dans Profil et confidentialité pour la première partie. Et puis là, je vais pouvoir déjà configurer une partie de la confidentialité des données. Par exemple, qui peut consulter mon profil, qui peut consulter mes activités sportives, qui peut consulter le nombre de pas que je vais effectuer dans la journée, et ainsi de suite. Et puis ensuite, autoriser certains utilisateurs ou certaines personnes à suivre mes activités. Donc pour l'instant, par défaut, eh bien, je n'autorise rien du tout, comme vous pouvez le voir sur cet écran. Et puis ensuite, quand je vais descendre, on va voir que dans mon profil d'activité, pour l'instant, par défaut, je ne vais pas afficher mes données personnelles, donc le sexe, la taille, le poids, l'âge et mes valeurs de VO2 max qui seront calculées par la montre. Par contre, je partage mes records personnels, mes totaux et puis les 12 derniers mois et le type d'appareil Garmin que j'utilise. Si je ne veux pas que ça figure dans mon compte, eh bien j'ai qu'à le désactiver ici et puis ça ne figurera pas dans mon profil public
les personnes qui me suivent ne pourront pas consulter ces données. Donc voilà pour les confidentialités. Et puis ensuite, je vais entrer dans les paramètres utilisateurs. Donc là, je vais pouvoir créer mon profil et puis configurer mes données. Et c'est là que ça devient un petit peu important pour avoir des données plus précises lorsqu'on utilise la montre, parce que par exemple, le nombre de calories qu'on dépense dans la journée, eh bien, utilise ces informations de profil pour calculer le nombre de calories que je dépense dans la journée, par exemple. Donc, c'est important de renseigner ces données. Donc, je vais commencer par la première partie. Je suis un homme. Je vais renseigner ma date de naissance. Ensuite, mon âge est calculé automatiquement. Je vais ensuite renseigner ma taille, mais on voit que la taille, elle est configurée en pieds et en pouces, ce qui n'est pas vraiment les unités dont on a l'habitude chez nous. Donc, je vais pouvoir déjà venir un petit peu plus bas dans les paramètres, choisir unité de mesure, et puis là, je vais pouvoir choisir les unités métriques. En remontant, je vais pouvoir revenir dans la taille, et là, je pourrais les éditer en utilisant des centimètres. Donc là, je vais renseigner ma taille en centimètres. Ensuite, je vais entrer mon poids. Au niveau de l'activité physique, on doit noter son activité physique entre 0 et 10, sachant que 0, c'est aucune activité physique et 10, c'est le niveau d'un athlète d'élite quasiment. Donc, moi, je vais situer mon activité physique à peu près à 7. C'est une estimation, il n'y a pas besoin que ce soit super précis, c'est juste pour donner une indication. Ensuite, on a les informations par rapport aux habitudes de sommeil, puisque les montres Garmin vont suivre l'activité de sommeil. Eh bien, on va renseigner une heure de coucher idéale et une heure de lever idéale, en tout cas les horaires réguliers ou qu'on aimerait tenir. Donc ici, moi, je vais renseigner 23 heures comme heure de coucher et puis heure de lever plutôt autour des 7 heures. Et puis, comme ça permettra à la montre de mieux calculer mes données de sommeil. Les unités, on les a déjà renseignées. Et puis, les autres indications, pour l'instant, on n'a pas forcément besoin de les rentrer. Le seul détail que vous pouvez régler encore, c'est le premier jour de la semaine. Par défaut, il est réglé sur dimanche. Moi, j'aime le régler sur lundi. Et puis ensuite, on peut enregistrer ces données en revenant en arrière. Toutes les autres indications qu'on pourra renseigner dans le profil, on le verra dans d'autres vidéos lorsqu'on aura besoin de fonctionnalités spécifiques par rapport à toutes ces informations. Donc l'étape suivante maintenant, ça va être de coupler la montre à l'application. Donc on a reçu sa montre Garmin, on l'a déballée et puis on l'a mise charger un petit moment. C'est quand même mieux de la mettre en charge un petit moment, même si elle vient avec un certain niveau de charge par défaut. Donc ensuite, eh bien, la montre affiche un message de bienvenue et puis un message de préconfiguration. Elle est donc prête à être configurée et donc on va pouvoir démarrer la configuration. On verra dans une prochaine vidéo comment utiliser spécifiquement tous les boutons de la montre et puis utiliser tous les contrôles. Mais pour l'instant, je vais vous décrire très simplement en fait les différents boutons qu'il va falloir activer pour pouvoir démarrer le couplage de la montre. Il n'y a pas grand chose à faire sur la montre en fait avant de la coupler. Et puis on verra dans la prochaine vidéo comment utiliser tous les contrôles de la montre une fois qu'elle a été couplée au téléphone. Vous verrez, c'est assez simple pour la procédure de couplage. On va pouvoir démarrer tout de suite. Donc on va commencer sur la montre. On va appuyer sur le bouton qui est tout en haut à droite et puis la montre eh bien, va proposer un menu avec différentes langues dans lequel on va pouvoir configurer la montre. On va pouvoir descendre dans cette liste avec le bouton qui est tout en bas à gauche et puis aller choisir le français si c'est cette langue-là qu'on veut utiliser. Une fois qu'on est sur la position français, on va réutiliser le bouton qui est en haut à droite pour valider. La montre va charger la nouvelle langue et puis va passer à l'étape de la synchronisation, du couplage avec le téléphone. Donc la montre, elle affiche le message, coupler le téléphone pour activer les fonctions connectées. Je vais valider que c'est bien ce que je veux faire avec le bouton en haut à droite. Et puis la montre va afficher un code QR qu'on va pouvoir utiliser pour faire la synchronisation avec l'application Garmin Connect Mobile. Donc là, je vais réactiver mon téléphone. Je vais aller dans l'application Garmin Connect Mobile. Et sur l'écran d'accueil de Garmin Connect Mobile, eh bien, je vais pouvoir choisir « Ajouter un appareil »
sur le bouton correspondant. Si je n'ai pas ce message-là qui est affiché, je peux toujours afficher le petit bouton plus en haut à droite et puis la montre va automatiquement trouver l'application. Sur un appareil iOS, sur un iPhone par exemple, eh bien, on trouvera la possibilité d'ajouter un appareil Garmin dans le menu et puis ensuite en allant chercher tous les appareils Garmin et puis on pourra ajouter un appareil et puis on arrivera sur ce même écran. Et là, donc je choisis de connecter mon appareil Garmin, c'est ma Fenix 7S et puis maintenant l'application me demande d'autoriser l'utilisation de la Fenix 7S et je vais donc l'autoriser pour démarrer le couplage. Et puis maintenant, elle va demander l'appairage Bluetooth. En affichant un code sur la montre, je vérifie que le code est le même que sur mon téléphone. Et si c'est bien le cas, eh bien, je vais choisir Associer. Là maintenant, le processus est très automatisé. La configuration de la montre va se faire à travers l'application. Il n'y a pas énormément de choses à faire. Le couplage est terminé. Normalement, ça se passe assez bien au niveau du couplage Bluetooth. Et puis maintenant, je peux passer à l'étape suivante et puis configurer ma montre et puis les options qui concernent le couplage avec l'application mobile. La première chose, c'est qu'on va me proposer de définir une photo de profil. Pour l'instant, je ne vais pas la changer, mais je pourrais choisir une photo de ma galerie de mon téléphone ou différents avatars comme photo de profil. Ensuite, la montre me demande de confirmer les heures de coucher et de lever pour le sommeil qu'on a créé tout à l'heure dans l'application. Donc, si je suis content des horaires qui sont affichés ici, je peux faire suivant. Sinon, je vais aller dans personnaliser l'horaire quotidien et changer ces valeurs. Ensuite, l'application me demande si j'autorise la montre à avoir accès aux notifications du téléphone. Ça signifie que lorsque j'aurai une notification, par exemple un nouveau message ou une notification d'une application ou un appel entrant, eh bien la montre va pouvoir me le signaler. Donc là, je vais autoriser l'accès aux notifications sur la montre et là, je vais devoir explicitement donner l'accès à Garmin Connect, donc l'application, aux notifications de la montre pour qu'elle puisse les faire suivre sur la montre. Ensuite, est-ce que l'application Garmin Connect peut avoir l'autorisation de la géolocalisation, donc du GPS de mon téléphone? Encore une fois, je vais autoriser l'accès à la position puisque ça me sera utile pour définir par exemple des parcours sur l'application. Il saura immédiatement où je suis et donc où est le point de départ de mon parcours que je veux créer. Donc on a ensuite un résumé des autorisations de l'application qui sont demandées et accordées par Garmin Connect. Et puis, si je suis content avec ça, eh bien, je peux revenir ici en arrière. J'arrive donc de nouveau dans Garmin Connect et puis là, je vais encore autoriser l'accès à mon calendrier pour que les événements de mon calendrier puissent être utilisés sur la montre. Et puis au journal des appels, comme ça, si j'ai des appels en absence ou des listes d'appels, eh bien, je pourrais les consulter sur ma montre. Également pour les SMS, donc tout ça en fait c'est pour pouvoir gérer toutes ces notifications et puis les SMS c'est pour pouvoir répondre aux messages directement depuis la montre avec des messages prédéfinis. Une fois qu'on a rempli toutes ces informations là, eh bien, on va lancer la synchronisation de la montre et puis là eh bien, la synchronisation va se faire automatiquement entre la montre et le téléphone. Et là je vais pouvoir choisir terminer. Ensuite, l'application va commencer par nous donner quelques informations sur l'utilisation de la montre. Donc, on va pouvoir faire le processus pour pouvoir accéder aux applications, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est de découvrir tout ça très en détail dans la prochaine vidéo de la série. Donc là, je vais passer cette étape, je vais faire éviter et puis je vais faire terminer pour arriver sur l'écran d'accueil de l'application Garmin Connect Mobile. Maintenant, on va régler quelques petits détails. Donc pour toutes les fonctionnalités qui sont proposées ici, je vais faire pas maintenant, comme ça je les activerai plus tard. Et puis ensuite, la montre me dit que nous sommes prêts. Mais probablement que vous aurez constaté que la montre maintenant a un format d'heure sur 12 heures. On aime en général avoir un format d'heure sur 24 heures. Et c'est le dernier petit détail qu'on va encore changer dans cette vidéo. Dans l'application Garmin Connect Mobile, je vais me retourner en haut en cliquant sur ma montre. Ensuite, je vais pouvoir venir dans les paramètres de la montre, donc système tout en bas de l'écran. Et puis là, dans heure, je vais pouvoir choisir format d'heure 24 heures. Et automatiquement, normalement, presque immédiatement, la montre va passer à un affichage de 24 heures. Et puis ensuite, la montre va se synchroniser régulièrement à l'application.
Vous aurez probablement plusieurs notifications de demande d'autorisation. Ça peut être pour la météo, ça peut être pour les mesures de physiologie, etc. Donc, il vous suffit de lire un petit peu le message. Par exemple, ici, est-ce que je veux recevoir des données météo sur ma montre Garmin? Oui, je vais gérer la position météo et puis je vais utiliser la position du téléphone pour la position de la météo. Donc me voilà de retour à l'application Garmin, sur l'écran d'accueil de l'application Garmin. Et moi je vous propose de découvrir la montre plus en détail dans la prochaine vidéo relative à l'utilisation des montres Garmin. Voilà, donc c'était la première vidéo de la découverte des montres Garmin. C'est une série qui va continuer avec un nouvel épisode chaque semaine. Vous le retrouverez sur la chaîne YouTube et sur le site nakan.ch. Donc n'hésitez pas à consulter le site pour toute l'actualité de cette série et puis bien évidemment toute l'actualité du marché de la montre connectée. Moi je vous donne rendez-vous dans une semaine pour la prochaine vidéo dans laquelle on découvrira comment utiliser sa montre, comment exploiter toute l'ergonomie, comment personnaliser l'affichage de sa montre et puis les fonctionnalités générales et puis pouvoir un petit peu prendre en main cette montre Garmin. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.